Bonjour les Capricornes! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, c'est la première vidéo des Capricornes sur cette chaîne, puis ben ça sera pas la dernière. Et là, c'est la vidéo annuelle 2026. Fait que je vous amène avec moi dans mon univers de tarologue, puis ben je suis bien excitée de ça, là. Fait que j'ai décidé qu'on commençait par vous donner une espèce de thématique avec une arcane majeure. Donc, j'ai mes 22 arcanes majeures ici. Puis je vais en piger une qui va être un petit peu le. Votre année va être un peu sous l'égide de cet arcane majeur, si on veut. Ah, c'est celle-là. Oh! OK! Fait que dans ce paquet-là, ça va bien mon affaire? Ça va aller mieux? Donc, dans ce paquet-là, cette carte-ci, qui est de façon vraiment pas du tout paniquante, appelée Destruction, c'est la carte de la tour, en fait. Si vous connaissez un peu le tarot, là, c'est la carte de la tour. Donc, c'est la carte d'un changement où, effectivement, on peut avoir l'impression que tout est détruit pour reconstruire à nouveau. Mais l'important, c'est de focuser là-dessus, le reconstruire à nouveau. Fait que, écoutez, il y a probablement beaucoup de choses qui vont changer, puis qui vont changer tout en même temps, qui vont changer dans un espèce de paclauc où vous allez vous dire, voyons, pourquoi il n'y a plus rien qui est comme avant? Puis, vous, les Capricornes, vous avez tendance à être plutôt pragmatique, posé, organisé. Fait qu'un gros changement comme ça peut être plutôt déstabilisant, mais on va aller voir dans le tarot. Je suis sûre qu'il y a des outils qui vont sortir. On ne panique pas. Personne prend la sortie de secours. On reste ici. Il va y avoir des choses qu'on va apprendre et qui vont nous guider là-dedans. OK, fait que je décide, c'est moi qui décide ici, c'est ça qui est le fun, que je vais commencer par vous tirer trois cartes oracles. Et là, je vais vous tirer une carte de lieu. Les cartes de lieu sont très, comment dire, c'est plutôt instinctif la façon de l'interpréter, c'est celle-là. Fait que je vais vous laisser vous imprégner de votre propre interprétation, donc votre première impression, puis après ça, je vais y aller de mon interprétation à moi. Ah, mon Dieu, je suis déjà dans l'enthousiasme de l'interprétation. Fait que votre ressenti, c'est ce qui est le meilleur parce que c'est votre tarot à vous. Mais cette carte-là me laisse à croire que, ben, premièrement, quand je l'ai vue, je sais pas vous, mais moi, j'ai pensé à un voyage. Fait que, soit que c'est de l'ordre du voyage ou du rêve, mais il y a quelque chose ici qui me parle d'une vision, d'une envie. C'est beau, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, puis qui est beau. Euh, puis c'est pas dans votre énergie habituelle. Regarde donc. Regarde donc, toi. Euh, mais, vous voyez? Pas juste la destruction, là. Il y a quelque chose qui se brasse, qui fait en sorte que vous allez vers quelque chose de nouveau qui va être beau. Fait que là, je la laisse ici, celle-là. J'ai envie aussi de vous tirer une carte de la Lune, parce que j'aime bien en début d'année savoir dans quel genre de cycle on est. Mon Dieu, OK. Elle s'est garochée sur nous, celle-là. Ah, c'est la récolte! OK, là, wow. Là, ça s'en revient bien, là. J'aime ça, le rêve, la récolte. On dirait que vous arrivez dans une année. Puis en plus, ça, c'est je ne sais pas si vous connaissez un peu la numérologie, je ne suis pas numérologue, mais j'aime bien, quand je vois des cartes avec des numéros, indiquer on en est où. Les cycles en numérologie vont de 1 à 10, puis là, on dépasse évidemment le 10, fait qu'on additionne 3 plus 7 et on est à 10. Et quand on est à 10, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, à proprement parler, on est vraiment dans une récolte. Fait qu'est-ce que vous allez récolter? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de votre carrière? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que vous êtes en train de construire quelque chose? Ça fait longtemps que vous le construisez, puis là, ça aboutit à quelque chose? Est-ce que, mais tu sais, il y a ce patelin-là aussi, là, qu'il faut surveiller. Fait que, il y a ce rêve-là, cette merveilleuse récolte-là, comme l'impression qu'il va falloir passer par là, tu sais. Puis la dernière carte oracle que je vais vous tirer, c'est les relations. Alors, les relations karmiques. Et là, si je veux être tout à fait franche, ce jeu de tarot, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Alors, je vais carrément vous lire l'interprétation. Parce que des fois, je sais où je me situe, des fois, je ne le sais pas. Et
pendant que je suis en train d'apprendre ce tarot-là, je veux quand même vous donner l'heure juste. Tu sais. Moi, je suis pas du genre à vous inventer des choses. Et quand je sais pas quelque chose, il n'y a pas de honte à aller piger. Ah, c'est ça là, c'est là. Rupture. C'est assez cohérent. C'est assez cohérent avec ça. Pourquoi on est dans la rupture? On est dans la rupture de quoi? On est dans la rupture avec qui? Fait que je vais aller vous lire la guidance. Là, on est dans 11, 2. Donc, si on additionne un plus, ça fait 2. Je suis très forte en maths. Puis, donc, wow, on se calme. Le 2, c'est les choix ou les opportunités ou les ambiguïtés. Donc, quand on a à faire un choix, qu'il soit facile ou non, pas mal là-dedans qu'on est. Alors, on dit 11. Parfait. La guidance. Vos deux âmes ont un contrat. Ce contrat est de vivre une rupture ou une séparation. Cela peut être une séparation temporaire ou définitive. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter une ou des relations, même si celle-ci ne lui convenait plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme était comme prise au piège d'une zone de confort et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette vie. Ton âme a peur quand une situation ou une relation s'arrête et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Avec une relation avec quelqu'un, avec qui le but, c'est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique de l'inconnu, de l'inédit, du renouveau. Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Accueille cette expérience karmique qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin et qui t'aide à accueillir les synchronicités d'une nouvelle façon avec confiance et volonté. Évidemment, on peut parler de relations amoureuses ici, mais on dirait que je suis comme pas prête à parier que c'est dans les relations amoureuses que tu vas devoir vivre une rupture. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de faut que tu mettes tes limites. Fait que ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être avec ta famille. C'est ça. Il y a une relation ici qui est vraiment conçue pour prendre l'expérience de la rupture puis devenir confortable là-dedans. Confortable étant vite dit, là, je sais que la rupture, en général, c'est pas très confortable. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 9 cartes de tarot avec le classique jeu de tarot de Rider-Waite que tu connais peut-être. Et je vais les déployer en dessous. Attendez un petit peu, j'ai oublié. Oups, on te garde de côté. J'ai oublié de me demander s'il y avait une chronologie là-dedans. Puis, j'ai l'impression que la chronologie, elle est comme ça. Fait qu'on rêve. Puis là, il y a une rupture qui arrive, puis je pense que ça et ça, c'est très lié. Puis au final, on va récolter. Mettons une progression dans ton année, là, c'est un peu comme ça que je la verrais, mais si jamais tu as une vision différente, écoute, laisse-moi un commentaire, puis je serais très curieuse de voir comment tu vois ça. Oui, qui a pas fait, on va le tourner tout de suite. Je vais me donner la place. Donc, chevalier de Pentacle. Ben voyons, tes cartes pop, Capricorne, elles pop. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée en dessous de rupture, hein, c'est pas pire clair comme message, ça. Quand on parle de fin, on parle de fin. La lune. Le 7 de coupe. Ben, j'ai fait le 5 du Sagittaire tantôt. Il y a 0 cartes qui ont popé. Toi, là, ça me sort des mains. C'est bon, j'aime ça. Le 4 de Pentacle, qui est très, très toi. L'arcane majeur de la mort. Prenez pas peur. Que personne ne prenne peur. Ah, le 3 de Pentacle. Hey, t'as plein de cartes de Pentacle. Lire ça. On va... Ah, deux dernières. Celle-là ici. Le 4 de coupe. Et, hop, elle me colle dans les mains, celle-là. Et le 7 de Pentacle. Bon, pour faire changement. C'est parti. Fait on va, je vais te les interpréter comme ça.
Puis ensuite, on va y aller en ordre à l'horizontale, ce qui va être en ordre chronologique, en fait. Fait que, écoute, le rêve, le voyage, il y a quelque chose de beau dans cette carte-là, je l'adore. Puis là, si on va fouiller un petit peu plus loin là-dedans, il y a comme quelque chose de confortable. Alors ça ici, le chevalier de Pentacle, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Les figures dans un jeu de tarot, ça représente les gens dans ton entourage. Ça peut être toi aussi, là. Mais tu vois, lui, c'est le chevalier. Tous les chevaliers sont dans l'action, mais lui, il ne bouge pas. Il bouge pas parce qu'il est bien. Il est bien, il est confortable, il contemple ses acquis, il est dans l'abondance. Le jaune, c'est la couleur de l'abondance. Puis, ben écoute, c'est ça, c'est très, très beau. On dirait qu'il y a comme quelque chose de l'ordre du rêve en même temps aussi quand on les met ensemble, là. Parce que là, si on va là, dans le set de coupe, on est dans les choix. Fait que si on rêve, très évidemment, on est dans les choix aussi, mais est-ce qu'on est. Tu sais, les sets, là, c'est perdre ou gagner le contrôle. Fait que là, est-ce qu'on est dans une perte de contrôle ou est-ce qu'on a envie de gagner le contrôle? Ça peut pas être plus flou que ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça va très, très bien avec les rêves, puis que prends peut-être le temps de rêver, Capricorne. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement dans ta nature profonde de rêver. Puis prends le temps de le faire. Parce que ça peut être super payant, surtout que lui, il est vraiment de bon augure. Puis après ça, on s'en va là-dedans. On s'en va dans un travail d'équipe. C'est vraiment là, la carte du démarrage de projet, du travail d'équipe, on commence à construire quelque chose. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de changements dans ta vie cette année, Capricorne. Et là, c'est, gars, tu vois, c'est une de tes cartes, carte de Capricorne. Le 3, c'est une espèce d'énergie adolescente. Tu sais, fait que dans l'analogie, là, on plante un arbre, là, le 1 étant j'ai l'idée, j'ai la graine dans ma main, le 2, je la mets dans le sol, puis le 3, c'est est-ce qu'elle a poussé? Est-ce qu'elle a fait la petite violence de défoncer le sol ou elle est morte en terre, tu sais? Mais là, dans ce 3-là, clairement, elle pousse. Elle pousse sur un projet. Fait que quel genre de projet ça va être? Je ne sais pas, parce que tu rêves. J'aime ça que tu rêves, Capricorne. Fait que là, on s'en va ici. Là, j'ai l'impression qu'ici, on est. Hey, je sais pas pourquoi. C'est quoi? J'allais dire on est dans tes relations, mais ben là, clairement, on est dans tes relations, c'est une carte de relation, mais j'allais dire qu'on est dans tes relations amoureuses, mais c'est pas si évident que ça, parce que là, on arrive, on a le 10 d'épée. Bon, ça a l'air vraiment pas le fun, le 10 d'épée, mais je te dirais que ce qui est pas le fun, c'est généralement ce qui est venu avant. Quand on est rendu au 10 d'épée, c'est que c'est fini. Ça n'a pas été le fun, ça a été douloureux même. Puis, c'est une carte d'épée, c'est une carte qui est de l'énergie qui provient de ce qui se passe dans ta tête. Mais là, tu es à la fin de ça, tu es à la fin de ce cycle-là. Tu es à la fin de ce cycle-là. Pourquoi? Parce que tu es dans la rupture, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre qu'est-ce qu'on fait dans une rupture. Comment tu peux vivre une rupture, puis être en paix avec ça, si on veut. Puis là, ici, on est dans la carte de l'épargne. Le 4 de Pentacle. Puis là, l'épargne, là, je pense pas qu'on parle d'argent ici. Je pense qu'on parle de s'épargner soi-même. Je pense qu'on parle de sécurité. Je pense qu'on parle de garder ses énergies pour soi, garder son espace pour soi-même. Parce que cette rupture-là et cette fin de douleur-là, là, ça va faire en sorte qu'il faut que tu te refasses. Fait qu'au même titre qu'on épargne l'argent pour se refaire puis continuer à avancer, ben là, je pense qu'on s'adresse à tes énergies, que ce soit tes énergies amoureuses ou au travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui a été dépensée, puis là, il faut que tu prennes une pause, là. Puis être ici, ta pause. Tu as deux cartes. Tu as des cartes de stabilité. Les cartes, c'est des cartes de stabilité. Là, tu sais, ici, là, ta petite graine est sortie du sol, puis là, ben, là, elle se déploie, en fait. Elle se déploie, puis elle fait des feuilles. Fait qu'ici, ça, c'est la carte de la méditation. Tu as besoin de ça. Tu as besoin, Capricorne, de voir tes possibilités, puis oublie pas de regarder ce que tu vois pas nécessairement, là. Celle-là, là, on dirait que tu la regardes pas, on dirait que tu la vois pas. Mais c'est peut-être ça, tu comprends? C'est peut-être ça qui va t'amener à ça. Fait que j'aime ça voir ça, surtout après ça, là. J'aime ça voir que tu refermes ton cocon sur toi, que tu prends le temps de réfléchir, que tu prends le temps de te déposer, parce que tu es bon dans les réflexions. C'est vraiment une de tes forces, là, de planifier, d'organiser.
Puis, avec toute cette énergie-là du rêve, j'ai l'impression que tu as besoin là, de te recentrer, puis de planifier, puis organiser avant de récolter. Parce que cette énergie-là, là, ben, je pense qu'elle est ici, elle est dans cette rupture-là. Puis là, qu'est-ce qui va se passer avec la récolte? Là, on est encore dans le rêve, mais on est dans un rêve, on est dans le mystère, en fait. Quand la carte de la Lune, elle sort, on est vraiment dans ça va-tu bien? Ça va-tu pas bien? On le sait pas. On est encore en train de rêver, mais on est vraiment en train de se demander, hey là, je peux-tu savoir où est-ce que ça s'en va parce que je suis un peu insécurisant. Puis en même temps, je te dirais, continue, tu sais, continue avec ton énergie de rêve, là. Continue d'y croire, puis ça va, tu sais, tu vas arriver à quelque part, là. Mais je sais que c'est pas évident, là. Des fois, on est comme dans, OK, c'est beau, j'essaie d'y croire, là, mais je suis un peu partagée, puis je suis un peu dans, un petit peu là-dedans, tu sais. Ça peut créer un peu d'anxiété, là, tout ça, là. Mais on est dans un 9, tu sais. Fait que le 9, on se dirige vers la fin de ce cycle-là. Puis la fin de ce cycle-là, ben, ici, il y a une transformation profonde, là. Ça, je te disais, aie pas peur de la mort, parce que la mort, c'est un peu ça aussi, dans le sens où la mort, c'est une transformation profonde. Ça, garde, c'est une transformation à laquelle personne n'échappe. Fait que là, tu vois, la mort passe, puis là, tout le monde meurt, évidemment. Il n'y a personne qui y échappe, là, tu sais. Il y a personne qui peut se sauver de ça. Mais étrangement, la mort, qui est un 13, c'est un 4 aussi. Fait que là, pourquoi la mort est une carte de stabilité? Parce que elle installe cette stabilité-là. Le soleil, qui est en arrière sur cette carte-là, est là pour tout le monde aussi. Tu sais, la mort est là pour tout le monde, mais le soleil est là pour tout le monde aussi. Et que c'est comme le début d'une stabilité. C'est comme si d'abord il y avait ça, là, cette espèce de changement-là, puis là, tu peux arriver dans ta transformation profonde. Puis grâce à ta transformation profonde, tu récoltes. Et que là, c'est le 7 de Pentacle, c'est vraiment la personne qui voit les fruits qui poussent. Les fruits sont pas mûrs, là. Fait qu'on on n'est pas encore à cette récolte-là. Sauf qu'on y va, tu sais. On y va d'une façon franche, puis tu es content de voir qu'est-ce que tu as réussi à accomplir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des affaires qui seront pas faciles ici. Mais tu sais, tu as les bons outils, là. Tu vas être capable de prendre soin de toi. Il y a vraiment des moments complètement définis. Tu sais, il y a le rêve, il y a la fin de quelque chose de difficile, puis là, il y a le début de la récolte. C'est vraiment un début de récolte parce qu'il y a encore plein de zones ben, écoute, de mystère puis de transformation. Tu n'as pas fini de travailler ici, là. Tu sais, quand tu commences à récolter, tu es encore dans le travail, là. Fait que, mais c'est très clair, en fait, comme chemin. Puis là, si on le lit comme ça, tu vois, tu pars de là, tu pars d'une zone qui est très confortable, où est-ce que tu es à l'aise, où est-ce que tu es en sécurité. Puis là, bang, on arrive à une rupture. On arrive à la fin de quelque chose qui a été douloureux. Ce qui est, somme toute, une bonne nouvelle, mais ce qui va te laisser dans une zone de, j'allais dire d'insécurité, mais c'est pas nécessairement ça, là. C'est une zone d'incertitude, en fait. Fait que, puis cette incertitude-là, elle peut être inconfortable, mais elle n'est pas là pour rien, tu sais, elle est là pour te faire avancer. C'est quoi, on va préciser tantôt, puis j'ai envie d'aller voir la carte qui va être là. Voir qu'est-ce qui se passe, puis de voir qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là aussi. Pourquoi tu passes de très confortable à bang, c'est la fin de quelque chose. C'est quand même assez soudain, là. Ici, on était dans les choix. Est-ce que ce sont des choix? Est-ce que ce sont des illusions? Ça, c'est toi qui peux répondre à ça. Mais après ça, on se ramasse dans une zone où tu dois épargner. Fait que là, dans ce sens-là, on est-tu encore dans tes émotions, dans tes relations? On est-tu dans le travail? Parce que là, le fait de t'épargner ou tu t'épargnes parce que tu vas vivre une grosse transformation ici, tu vois, ici, c'est là que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on va aller préciser quelque chose. Pourquoi tu passes de cette carte de choix-là, l'espèce de menu de la vie, puis là, tu arrives, puis là, tu fais comme, je sais pas de suite, oui, non. C'est parce que tu fais un choix entre les deux, puis là, tu arrives, puis ton choix, c'est vraiment d'assumer cette transformation-là. On va aller voir. Ça, c'est beau! C'est une belle rangée. J'ai l'impression que ça parle du travail, ça. Parce que là, on est vraiment dans le teamwork.
et qu'on est dans un début de projet, enthousiaste, avec des moyens, avec des gens autour de nous. Et là, on arrive, puis on a besoin de réfléchir, de s'organiser. Ça, c'est vraiment ton énergie à toi. Même si c'est une carte de cancer, je trouve qu'on est vraiment dans ton énergie à toi. Celle-là est carrément ton énergie, là, c'est carrément une carte de Capricorne. Mais celle-là, je sens beaucoup, beaucoup qu'on est dans l'organisation. Puis après ça, on arrive, comme je te disais tantôt, dans récolter les fruits du travail. On n'est pas encore à la récolte parce que les fruits sont pas mûrs, mais c'est probable. Tu sais, je veux dire, il y a un départ de quelque chose ici, il y a une réflexion, puis après ça, on arrive là-dedans, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Fait que là, comme je te disais tantôt, on va aller vérifier des petites choses. Fait que là, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait entre le chevalier de Pentacle. Ah oui, ok, vas-y. Viens, 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 viens là. Le chevalier de Pentacle et le 10 d'épée. Ensuite, j'avais envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe après la Lune. Si on continue ce chemin-là, où est-ce qu'on aboutit? Ensuite, entre le 7 de coupe et le 4 de Pentacle, qu'est-ce qui fait que tu passes de plusieurs choix à tout à coup, tu t'épargnes ton énergie ou tes sous ou ton espace personnel émotif, je sais pas. Puis là, de l'épargne, on passe à la transformation profonde. Fait que là, on va les tourner une à la fois. OK. Fait que de cette position sécurisante ici, à cette fin de... C'est la reine de couteau. C'est super intéressant parce que la reine de couteau, c'est la personne qui est perspicace. Tu sais, c'est, mettons, l'archétype là, de la reine de couteau, ça serait un ou une juge. Donc, c'est la personne qui doit trancher. C'est la personne qui doit prendre une décision, qui a tout ce qu'il faut pour prendre une décision. Mais là, clairement, la décision va mener à une fin, puis la fin de quelque chose qui a été douloureux. T'sais. Fait au final, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que ça fera pas mal. T'sais. Sauf tu vas avoir une clairvoyance ici. Là. Tu vas avoir quelque chose qui va faire en sorte que, comme une épiphanie, là, finalement, tu vas te dire, ouais, je le sais que c'est ça. Ça me tente peut-être pas d'aller là, mais je le sais que c'est ça. Puis là, une fois que ça c'est fait, cette rupture-là, tu tombes dans l'inconnu, tu tombes dans le mystère. Qu'est-ce qui arrive après? Ok, c'est un peu drôle quand même, c'est la roue de la fortune. Fait que du mystère un peu inquiétant, un peu insécurisant, là, tu arrives dans quelque chose de mystérieux, mais qui est plus de l'ordre du karma, puis de fais confiance à la vie. Là. Ça, c'est de bon augure, tu sais. Le 10, qui est la roue de la fortune, est de bon augure. Et il va suivre un 9. Puis tu as déjà eu un 10, fait qu'on finit quelque chose, puis là, après ça, c'est comme si on recommençait quelque chose, parce que la roue de la fortune, c'est la fin puis le commencement, tu sais. Fait que fais confiance, là, pour vrai. Il y a quelque chose qui s'en vient qui va être super intéressant après être passé par ce nœud-là. Fait que je suis désolée, Cancer, mais tout me dit ici que tu vas devoir passer par une espèce de nœud euh, très déconcertant, très confrontant. Mais ça va bien aller après. Donc ensuite, on repartait, on se disait les choix, les pannes, pourquoi qu'on fait pas de choix? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le roi de pièces, fait que c'est le roi de pentacle. Fait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un dans ta vie, ça. Quelqu'un qui t'apporte de la sécurité. Fait que peut-être que tu vas recevoir un conseil de quelqu'un qui va te conseiller ça, en fait. Concentre-toi sur toi, épargne-toi, chose que tu vas faire, mais après, puis ça, c'est, tu sais, c'est au centre de ton tirage, là, cette épargne-là, là, qu'est-ce que tu épargnes, tu sais, de l'argent, tes énergies, tes émotions. Puis ensuite, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas te lancer là-dedans? On est là encore, on est dans la réflexion. Fait que c'est la même carte, là, c'est la carte dans ce paquet-là, c'est des élixirs, mais c'est des cartes de coupe. Fait qu'on est dans la réflexion. Cette réflexion-là en profondeur, on parle quand même de méditation ici, là, va t'amener à une transformation profonde. C'est très spirituel, en fait, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'important qui va te guider un peu là-dedans. Puis là, ben ici, ben c'est ça, c'est la construction d'un projet pour lequel tu réfléchis encore, puis qui va être probant à la fin. Puis là, je vais terminer ça, Capricorne, par te tirer un positif péco! Parce que là, ça va devenir un peu une tradition, ça, les positifs péco. Parce que moi, j'aime bien ça.
Ça finit bien le tirage. Alors, je regarde pas. Désolé, ils sont en anglais. Alors, je vais te faire une traduction libre après l'avoir lu en anglais. Qu'est-ce qu'il est fin! Il est tout gentil! Et il te dit, You're doing your best, and that effort deserves recognition and compassion. Alors, tu fais de ton mieux, et cet effort mérite de la reconnaissance et de la compassion. Et voilà, cher Capricorne, merci beaucoup pour ta confiance. Écoute, si tu aimes la chaîne, partage, euh, like, abonne-toi. Je n'ai pas encore d'abonnement là, probant pour l'instant, mais sache que j'ai des projets pour mes abonnés. Fait que si je serais super contente de savoir qu'est-ce que tu as pensé de tout ça. Moi, je suis en work in progress de m'améliorer par rapport à tous mes tirages. Puis, ben, en attendant, je te dis merci d'avoir été là. Puis, on va se revoir pour un tirage pour ton mois de janvier. À bientôt! Bye!